monde, comment allez-vous? Oui, je n'ai toujours pas eu le temps de m'occuper de mes ongles. Je prendrai le temps à un moment. Se retrouve donc pour continuer notre flipbook accordéon. Voilà, parce qu'on est loin d'avoir fini. Donc on va passer à l'étape d'après. Donc on va continuer sur l'automne et je ferai tout Halloween en même temps. Ouais, comme ça. Donc ici, on va faire, on va garder sur le papier, on va partir sur du papier craft comme la fois d'avant. Sauf que, voilà, j'ai une chute, mais alors elle va dans ce sens-là sans problème. Mais dans ce sens-là, ça me paraît délicat. Donc il va me falloir une autre chute que ça. Ce serait pas mal. Sauf que je vois que j'ai tout fait tomber. Donc il faut que je me lève. Oh, si c'est pas très vite. Hop, voilà. Et je continue à tout faire tomber. En fait, je vous explique. J'ai tout mis à côté, donc pour avoir tout, vu que je fais aussi l'échange de mon côté pour ma binôme, j'ai décidé que je gardais tout à portée de main, le temps que c'était pas fini. Sauf que du coup, j'ai foutu un peu le bazar, que je travaille aussi entre eux, et que donc, bah là, c'est pas tip top, on va dire. L'organisation, il va falloir que je rechange, je pense, mon bureau, que je repense. Mon bureau, que je finisse de ranger tout ce qui est tampon, que je n'ai toujours pas fini non plus. Enfin, bref. Donc là, ouais, je vais partir sur cette chute-là, mais comme j'ai envie de garder, j'ai pas envie d'avoir de chute, je vais partir sur l'idée que, voilà, donc comme vous voyez, en longueur, je n'ai pas assez. Hop, voilà, c'est peut-être mieux que vous voyez mieux, peut-être comme ça. Là, il reste, parce que, bon, je vais vous mettre, pour que vous voyez bien, je vais mettre à ras ici. Voilà, il y a ça qui manquera sur la pochette en hauteur. Mais c'est pas grave, on va tricher, on décorera pour pas que ça se voit. Voilà. Donc, je veux pas une pochette énorme de largeur non plus. Ici, je m'étais pas cassé la tête, j'avais pris la chute et puis voilà. Donc là, elle faisait 6,8. Mais 6,8 ici, ça risque de faire beaucoup. Ouais, c'est ça, ça va faire beaucoup trop. Donc je vais partir sur une chute, enfin sur une pochette de 4 cm. Sauf que je la mettrai plutôt par là, pour que quand on sortira ce qu'il y aura dedans, ce soit plus facile. Donc on va prendre 4 cm. Ici, hop, je sors le massicot, hop. Et je viens couper donc une pochette de 4 cm. Tac. C'est fait. Je crois que je me suis trompée de sens. Je vous dis en plus, hein, pour éviter les chutes tatati tatata, et au final, j'ai fait le contraire. Bon, c'est pas grave. Je me fatigue. Et comme je n'ai pas trop d'épaisseur, oh, bien que là, ce serait pas très grave. Oui, donc non, je vais faire 1 cm de plus de chaque côté pour faire des languettes. Du coup. Alors, le haut, mesure 15 en principe, c'est ça, hein? Ouais. Donc, on va partir sur du 17. Et puis, on va essayer de voir ce que ça donne comme chute. Moi qui en voulais pas, bah, c'est raté. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, 17 cm sur 4. Ça va, il me reste un petit carré, je pourrais faire un timbre. Ouais. Allez, hop. Et donc là, il me faut des plis de 1 cm de chaque côté pour pouvoir faire comme des languettes. Donc moi, je suis nulle en trait droit. Je préfère faire des remarques. Je prends mon petit outil et je viens. Sauf que là, je ne vois plus mon trait de 1 cm en haut. Alors ça, c'est cool. C'est pas cool, c'est pas cool. Là, je le vois. Voilà. Donc, je marque le pli. Je vais faire pareil ici. Donc, 1 cm. 1 cm. Donc, si vous avez votre lame de pli, vous faites avec votre lame de pli, ça irait plus vite. Bon, moi, comme je vous ai dit, il faut que je range tout mon coin et que je retrouve tout ce qui est lame. Parce que là, ça m'aurait bien servi en plus. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je la retrouverai à un moment ou à un autre. Donc là, je vais biseauter, mais alors léger, hein.
très léger, mais c'est juste pour que ça ne dépasse pas après quand je vais plier. Donc là, je biseaute légèrement. Tac. Et je vais biseauter par là légèrement aussi. Voilà. Donc là, je fais mon pli. Je refais un pli. Voilà. Et j'en ai pas fait en bas. Parce que ça, je pense pas qu'on mette trop épais non plus. Donc voilà. Ça donnera ceci. Donc on va le coller tout de suite. Et on viendra décorer après. Alors ma petite colle, elle est où? Elle est là. Donc là, je vais hop, mettre de la colle sur mes languettes et dans le bas de ma pochette. Donc on vérifie bien que c'est dans le bas avant de coller, parce que sinon ça va pas aller. La pochette, ce ne sera pas pratique. Donc là, je viens coller sur... Hop. Donc j'essaye de bien me positionner par rapport au pli et en haut et en bas. En principe, ça plie, impeccable. Impeccable, impeccable. Donc au pliage, je me raligne s'il faut, vu que c'est pas encore bien collé, que c'est un petit peu du mal. Tac. Donc là, la pochette n'est pas collée. Ici, j'insiste. Donc c'est pas collé. Voilà. Donc là, ma pochette est positionnée. On va venir donc la décorer comme on a fait ici. Hein. Sauf que bah, du coup, je vais reprendre un washi. Moi, j'ai bien envie. Il faut les utiliser, nos petites choses comme ça. Sauf que bah, je vais prendre ceux-là. Ça peut être sympa. Qu'est-ce qu'on avait qui ferait automne là? Hop, ah, celui avec les taches, j'aime beaucoup. Allez, et bien il veut pas venir. Voilà. Je les ai laissés là-dedans et du coup, à attraper, c'est pas tip top. Hein. Bon, donc je vais mettre celui avec les petites taches ici dans le bas. Voilà. Enfin, dans le bas. Du coup, c'est plus dans le bas. Hein. C'est sur le côté. Hop. À mon avis, c'est pas très droit mon affaire. Donc je découpe en haut ce qui est en trop. Ouais, c'est pas droit du tout mon affaire. Qu'est-ce que j'ai refait? Alors du coup, comme j'ai coupé, j'espère que je vais me remettre bien parce que sinon ça va pas aller. On va essayer de le coller droit quand même. Bon, même si au pied, après, je peux camoufler un peu. Mais enfin, ça a l'air mieux là. Voilà. Donc, on a mis un petit bout de washi. Est-ce qu'on reprend nos... Peut-être. Ça peut être sympa d'utiliser un peu nos die cut aussi. Hein. Donc, et puis la pochette, j'ai pas envie de passer 3 heures à la décorer quand même. On a autre chose à faire après. Hein, oui. Donc, ben, je vais mettre les petites citrouilles là. Qui font très automne. Elles ne dépassent pas trop, donc ça va. Impeccable. Ensuite, on aurait pu mettre des feuilles qui tombent. Ah oui, pas bête ça. J'en ai là. Hop, les feuilles, elles peuvent tomber. Voilà, on va en mettre une comme ça. Une comme ça. Hop, les feuilles qui tombent de l'arbre. Et une comme ça. Ouais. J'ai pas envie qu'elle soit exactement pareille. Voilà. Donc là, ça me paraît pas mal pour la pochette. Hein. Voilà, pour la pochette. On va pas en mettre plus. Hein. On va venir faire ce qui va aller à l'intérieur. Et à l'intérieur, j'avais envie de mettre... Alors, j'ai pas non plus là ancré les bords. Hein, mais vu qu'il y a du blanc sur mon papier, en fait, ici, ça rappelle un peu le blanc du papier. Voilà. C'est pour ça que ça va pas trop choquer, en fait. Le papier aurait été très coloré. Et non, là, on aurait peut-être dû, et ça aurait été même fortement conseillé, d'ancrer les bords. Mais là, vu que j'ai mon papier blanc, ça va. J'espère que j'ai pas mis de colle là.
parce que ça dépasse un petit peu quand même. Il faudra pas que ça colle ma pochette. Voilà. Donc, la pochette est faite. Voilà, ça donne ceci. Donc, c'est plutôt simple, efficace. Voilà, on est parti sur du simple et du efficace. Sauf que maintenant, je voudrais y glisser un tag. Donc, ah oui, puis ici, on a déjà la pochette de fête. Ici, je voudrais y glisser un tag. Donc, il ne faut pas qu'on oublie qu'on a une hauteur de 15, parce qu'on ne peut pas faire plus. Donc, on va partir sur un tag de 14 sur 7. Donc, je vais reprendre du craft pour rappeler, de toute façon, la TC, on l'a fait sur du craft aussi. Donc, autant garder, je vais prendre une chute. Ça doit être la chute de tout à l'heure en plus. 14 sur 7, est-ce que j'ai assez? J'ai bien les 7. Est-ce que j'ai les 14? J'ai les 14, si c'est pas beau la vie. Donc, une chute en moins. Hop. Là, je mets tout là, mais il va falloir que je les mette à la poubelle à un moment quand même. Hein. Donc, 7 cm. Voilà, j'ai mon tag. Bon, ça, je peux le garder pour faire un sentiment. Donc, je le remets dans mon bloc, voilà. Hop, et donc, je vérifie que ça rentre quand même dedans. C'est nickel, voilà, ça rentre. Je peux encore mettre un œillet, un truc qui dépasse, donc c'est nickel, puisque je peux même le mettre comme ça s'il faut. Donc c'est nickel. On va pouvoir faire la forme du tag. Alors on peut le faire aussi avec un die. Chez Studio Light, je sais qu'on en a. Je sais que je dois en avoir dans le coin. Et j'ai un peu la flemme. Donc je vais faire moi-même mon tag. 1,5. 1,5. Voilà. Mais si vous avez des dies, c'est le moment de les sortir. Voilà. Là, moi, je ne vais pas prendre le temps, en fait. 2,5 par là. Pour la simple et bonne raison que après j'ai du boulot qui m'attend et que je ne voudrais pas perdre trop de temps avec ma vidéo. Voilà. Donc, hop. Parce que là, je vous filme le matin pour que vous l'ayez le soir, en fait. Comme ça, j'ai le temps de le monter. De faire le montage, que ça s'enregistre, que je voulais mettre sur YouTube, mais je n'ai plus d'avance. Donc comme je n'ai pas d'avance, et ben c'est au jour le jour. Voilà, il n'y a que demain qu'il va falloir que je prévoie pour le week-end. Ça c'est pas gagné. Voilà. Ici, on a pratiquement 4, hein, donc je vais faire à 2. 2 et 1 parce que je veux mon trou ici. Voilà. Donc, je vais prendre la crocodile qui doit être dans le coin puisque j'ai retravaillé mon planner hier. Voilà. Hop. Et voilà. Je poserai un œillet ou pas, je sais pas. Peut-être que j'en ferai un, mais en papier. Peut-être. Je sais pas. On verra. Sur ce tag, je vais venir de toute façon faire un fond. Mais je veux garder le côté craft en haut. Donc, je vais faire 6,5 sur... Il reste 11,5, on va dire. Donc, 6,5 sur 10,5. Ouais, allez, 6,5, 10,5 pour le carré au milieu. Et pour ça, je vais prendre du papier aquarelle parce que j'ai envie de travailler de l'aquarelle. Donc, j'avais pas une chute de papier aquarelle 300 grammes de cette taille-là. Est-ce que j'ai ça? Non. Ça, c'est pas du papier aquarelle. Si. Non, c'est pas du papier aquarelle. Donc, ça va pas donner ce que je veux. Ici, on a quoi? Ça, non. Ça, c'est du papier aquarelle. Mais c'est pas du 300 grammes. Enfin, c'est pas grave. Ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire, à moins que j'en ai une autre. Non, ça, c'est celui de chez Action. Ça va pas faire ce que je veux. Ouais, là, je vais prendre celui-là. Donc, on a dit 6,5, 10,5. Je dois avoir assez. Et remets-toi dedans. Oh, c'est pas possible. Hein. Non, mais je vous dis.
Hop, je rerange ça derrière. 6,5, 10,5. Hop, c'est parti. Donc là, je vais prendre 6,5. Donc je me cale à 6,5 évidemment. Voilà. Hop, ça. Et 10,5. Hop. Alors, il est un peu taché, mais ça ne sert à pas puisque je compte travailler mon fond. Donc, tout va bien. Hop, ça. Et ça, c'est fait. Hop. Et donc, ouais, nickel. J'avais envie de garder vraiment le côté craft, en fait. Donc, ça donnera ceci. Hop, donc on va travailler le fond. Mais cette fois, je vais réutiliser donc mes petites poudres comme j'ai fait sur le Kiss. Pardon. Est-ce qu'elle est propre? Oh, ça devrait le faire. Il y a des restes, donc on verra bien. Mais de toute façon, je ne vais pas en utiliser 3 tonnes non plus. Je veux surtout celui-là et celui-là. Voilà. Pour ça, je vais sortir également, du coup, mes pinceaux à réservoir d'eau. Voilà. Alors, il me faudrait le plus grand pour être bien. C'est celui-ci. Ouais, c'est ça. Hop. Et donc, je vais juste mettre un petit peu de poudre ici. Hop. J'ai pas attrapé mon pinceau pour la Magical. Ici. Hop. Je vais en mettre ici. Voilà. Et donc là, je ne vais pas faire comme la dernière fois, c'est-à-dire que je ne vais pas venir mettre de l'eau sur mon fond. Du moins, je ne vais pas mettre de l'eau et mettre la poudre. Par contre, je vais effectivement mettre un petit peu d'eau sur ma feuille pour l'humidifier un petit peu, pour venir travailler. Voilà. Donc là, on voit que j'ai rajouté de l'eau à mes poudres. Ça va nous donner un petit peu une sorte d'aquarelle. Voilà. Que je vais venir positionner sur mon tag. Et du coup, on n'aura pas les mêmes effets que quand on avait déposé nous-mêmes les poudres. Là, la couleur, donc hop, je fais pareil avec la Magical. On a le pigment principal de la couleur. On n'a pas le mélange comme on avait sur notre fond Kiss, que je vais peut-être vous montrer un petit peu après, ce qui doit être dans le coin. Et donc là, c'est moi qui donne les effets. Ce n'est pas la poudre elle-même qui donne l'effet. Donc plus on en met, plus ça sera foncé, moins on en met, plus ça sera clair. Comme j'aurais pu mettre moins d'eau dans mon godet, enfin dans mon truc là, et on aurait eu une couleur plus foncée. Mais là, je vais jouer hop une première fois. Donc super simple, on y va, hop. On fait un petit fond tranquille. Donc là, on s'amuse avec notre pinceau. Voilà. Donc là, je vais déjà sécher une première fois. Ce que j'ai pas pensé, c'est mettre un carton. Parce que mon pauvre plan de travail en dessous, il en peut plus. Je l'ai brûlé ici. Avec le heat gun. Il n'a pas apprécié du tout le heat gun. Pardon. Donc là, on en est là. Ça donne ceci. Hop. Donc là, je vais juste venir mettre un petit coup pour sécher et on va revenir retravailler après. On est parti. Et c'est pour ça que je voulais du vrai papier aquarelle, parce que
Voilà, ça va pas pelucher. Donc là, on en est là. On a déjà des effets de brillance à certains endroits avec la Magical. On va venir reprendre notre pinceau et on va venir retravailler là où on a envie que ce soit un petit peu plus foncé. Redonner quelques petits effets. Voilà. Là, je vais reprendre un petit peu de Magical parce que là, ça brille pas en plus. Donc, j'ai envie que ça brille un petit peu. Je vais venir repasser. Hop. On n'hésite pas. C'est pas grave si on repasse sur ce qu'on a déjà fait. Au contraire, ça va refaire un effet. Et on aura un petit côté un petit peu plus foncé que tout à l'heure. Donc là, on va s'amuser pour l'instant à faire un fond plutôt sympatoche. Tranquillement, on ne se presse pas, c'est pas la peine. Mais voilà, j'avais envie d'utiliser mes poudres différemment. Hop, donc là, je reprends la Magical et je reviens retravailler là où ça m'intéresse. Voilà. Et ça va nous redonner un autre fond après. Donc là, franchement, il faut se dire aussi que là, c'est juste un fond. Il n'est pas fini. On va encore le retravailler après. Donc, même si le fond de base ne nous plaît pas, de toute façon, il n'est pas fini. Voilà. Hop. Donc là, ça donne ça. Je vais ressécher une autre fois. Voilà, donc là, j'en suis là. Ça donne ceci. Et je vais venir ressécher. Et voilà, donc là on a resséché, on a un autre résultat. Et on va faire une petite dernière. Et après ce sera bon, on aura peut-être fini un petit peu. Hein. Sauf si vraiment votre fond ne vous plaît pas, vous le travaillez jusqu'à ce qu'il vous plaise. Voilà. Moi je vais juste rajouter quelques couleurs à certains endroits, mais pas partout. Je veux juste insister à par moment, mais il y a des côtés que je vais laisser un peu plus clairs. Par exemple, ici, je vais laisser un petit peu de lumière là. Ici, je vais venir retravailler ici, voilà. On va peut-être remettre un petit peu de ça ici. Hop. En fait, là, c'est vraiment au feeling. Vous faites comme vous le sentez. Voilà, c'est au feeling. Il n'y a rien de compliqué en soi. Hop, je vais juste en remettre un tout petit peu ici. Hop, et puis comme j'ai pas nettoyé le pinceau entre deux, j'ai un petit mélange des deux couleurs. J'aime beaucoup. Voilà, voilà. Donc je ressèche et là mon fond est terminé. Donc là, il me plaît bien. Hop, voilà. Là, ça me plaît bien. Donc, je laisse comme ça. Je vais venir le retravailler avec des tampons, avec du pochoir. On pourrait aussi... Qu'est-ce que j'ai là comme tampon? Donc, Hugo Questions. Alors, le pire, c'est qu'ils sont tous de sortie. Donc, il ne devrait pas avoir de mal à les trouver. Et bien, si, quand même. Et pourtant, il faut dire que j'ai ressorti aussi tous les papiers possibles et imaginables, n'est-ce pas? Donc forcément, ça n'aide pas. Ah voilà, il est là. Il est là, celui que je cherche. Hop, donc j'avais acheté ça en promo sur Keepers il y a longtemps. En prévision de l'automne, n'est-ce pas?
Et en fait, c'est un tampon de fond automne. Voilà. Donc, ouais, pas comme ça. Hein. Parce que mon tag n'est pas non plus immensément grand. Mais ouais, comme ça me plaît bien. Je vais prendre de la Versafine claire, mais marron, en fait. Donc, la Versafine, est-ce que j'en ai là du marron? Non, j'ai du rouge. Ça, c'est quoi? Oui, j'ai feuille morte, ça tombe bien. Ça tombe bien. Bah oui, je ne l'ai pas enlevé. Hop. Donc, je vais me positionner comme ça. Bon, je ne sais pas si elle est dispo en ce moment, hein, cette Versafine. Je sais qu'ils ont toujours des soucis de réapprovisionnement en encre. Hop. Tac. Et je viens tamponner. Donc, sur mon fond, ouais, comme ça. Allez, c'est parti. Donc, en principe, le fond est bien sec. De toute façon, la Versafine claire supporte très bien l'aquarelle, hein, puisqu'elle est à l'huile. Donc, il n'y a aucun problème. Ça m'a l'air pas mal. Ouais, bon, j'ai un peu bougé apparemment. Mais pour un fond, ça me va très bien. Voilà. Hop, maintenant, il va falloir nettoyer. Donc là, je vais mettre juste un petit coup comme ça, hop, sur mon truc, pour éviter de tout tacher. Voilà. On va nettoyer le tampon. Voilà. Ça, c'est fait. Donc là, notre fond, on n'a plus à y toucher. Je pense qu'il est assez chargé, hein, avec ça. Je pense qu'il est assez chargé. Bon. Tac. Mais j'aime beaucoup. Voilà. Donc, je le range. Je le réutiliserai très sûrement. Très certainement. Voilà. Et puis, je vais me préparer de quoi. Donc, je vais le coller. Et puis, je vais préparer de quoi mettre par-dessus. On a 27 minutes quand même. Hein. 27 minutes. Non, mais je vous imagine. Ah là 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 là, qu'est-ce que je suis longue. Hop. Donc, je sais pas si je ferai des parties en accéléré du coup. Faut que la vidéo, faut que la vidéo soit moins longue. Je me suis mal centrée. Parce que je veux pas non plus que ça soit immense. En bas, voilà, là c'est mieux. Ouais, ça a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Hop. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? J'aurais bien vu un champignon comme ça. Alors oui, c'est pas un champignon d'automne. Hein. C'est la série Fantasy, mais rien ne m'empêche de mélanger la Fantasy avec mon automne. Et comme c'est des champignons, moi je verrais bien les champignons en fait. Donc je vais tamponner mes champignons sur un restant de feuilles. Qu'est-ce que j'ai comme feuille? Alors il faudrait aussi de l'aquarelle parce que pour la simple et bonne raison, je sais pas s'il est aquarellable celui-là, je crois pas. On va tenter, on verra bien. Parce que je vais réutiliser en fait ce qu'il y a là et voir un peu plus, mais au moins ce qu'il y a là. Donc je reprends ça. Je ne vais pas prendre ceux avec les feuilles, mais je vais prendre celui-ci. J'aurais pu le faire en marron d'ailleurs, puisque la Versafine claire supporte très bien l'aquarelle, mais enfin, tant pis. J'ai pris la Versafine claire, la Versafine noire. Hop. Je vais prendre ce champignon-là. Et un petit troisième.
Voilà. Et avec ça, on devrait avoir assez pour décorer notre petit tag qui a déjà un fond bien travaillé, bien chargé. Donc, pas besoin de en mettre 3 tonnes. Là, en plus, je ne vais pas colorier au crayon, donc ça devrait aller un tout petit peu plus vite en coloriage. Même si je ne suis pas hyper douée en aquarelle. C'est pas mon domaine encore. J'essaye, hein, je tente de m'améliorer, hein, mais c'est pas encore ça. Donc là, j'ai beaucoup de orange, de marron, mais je n'ai pas de rouge ici. Donc, je vais reprendre ma poudre rouge et je vais faire la même chose, en fait. Donc, je vais la mettre là. Voilà. Hop. Je rajoute un petit peu d'eau. Voilà. Hop. Bon, elle n'est pas très propre, mon pinceau, mais enfin, c'est pas très grave. Je vais reprendre juste la couleur ici pour faire mon pied. J'ai un poil qui me gêne. Voilà. Le pied de mon champignon ici. Donc, je vais en rajouter un tout petit peu pour le foncer par là. Bon, on est censé, je crois, le sécher à chaque fois qu'on met une petite couche, mais enfin, c'est pas très grave. Je vais prendre la Magicool pour faire ici. Voilà. Mon petit chiffon, il est là. Je vais nettoyer mon pinceau. Parce que je ne veux pas avoir plusieurs couleurs non plus de trop. Donc, je reprends l'infusion et je viens refaire la partie ici. Et en rouge, je vais faire le haut. Et je reste dans les couleurs de mon fond, comme ça. Je suis sûre de ne pas avoir fait de faute de goût. Hop, je nettoie mon pinceau. Je prends le rouge, donc voilà. Et je viens faire. J'ai débordé. C'est pas grave, je viendrai retravailler après la suite. Alors là, je vais repasser partout et je viendrai refaire mes points. Soit au stylo gel blanc, je suis en train de mettre partout, soit à la peinture acrylique. Hein. Là, je ne m'embête pas en fait. Je repasse et puis je ferai les petits détails après. Donc là, je nettoie parce que surtout le rouge. Je viens reprendre hop, un petit peu ici et je viens repasser là où j'ai un petit peu débordé avec mon rouge. Hop. Comme ça va sécher, en plus ça va me foncer mon truc, c'est impeccable. Ça va me faire comme une couche de couleur ici, de lumière ici. Hop, je remets un petit coup ici. Donc celui-là, il est fait. On va faire pareil sur ceux-là. Tac, tac. Donc là, je vais faire les deux là en accéléré, hein, histoire de gagner du temps. Donc je me tais. Voilà, moi je le verrai bien comme ça. Et puis, il nous faudra un petit sentiment. Un tout petit peut-être, pas un énorme. Alors, je vais changer par rapport à la pochette. Je vais prendre celui-ci. Alors, les sentiments, c'est vrai qu'on n'en a pas 36 000. Hein. Faut le dire, on n'en a pas non plus 36 000. Celui-là, il me paraît trop pâle.
Mais le With Love, j'aime beaucoup. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le With Love. Voilà. Hop. Mais, j'aime beaucoup cette petite bûche. Donc, je vais rajouter la petite bûche. Hop. Hop, ça. Je vais juste faire, en fait, un petit montage comme ceci. Ou alors, la mettre ici et le... Ouais, plutôt comme ça, d'ailleurs. Allez, donc, avant... on va enlever tout ce qui est un petit peu blanc. Donc, je vais ancrer. Donc, je vais ancrer mon tag déjà pour commencer. Hop. Puis, je vais ancrer toutes mes petites découpes. Voilà. Et voilà. Donc là, on va pouvoir tout coller. Donc, il me faut ma colle. Je vais mettre mon grand champignon déjà pour commencer. Donc, comme d'habitude, je ne colle pas tout. Je ne le colle pas non plus en entier. Voilà, je le positionne, mais voilà. Je n'insiste pas. Je viens coller le second. Pareil, je n'insiste pas. Et je viens coller le troisième qui lui va passer un petit peu entre les deux. Voilà. Et là maintenant j'insiste. Hop. On a un joli bouquet de champignons. On va venir mettre notre petite bûche, comme j'aimais bien, ici au pied de mes champignons. Et le With Love ici. Voilà. Hop. Et alors, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je l'aime bien, mon petit tag. Hop, voilà. Moi, je l'aime bien. Il fait très automnal. Et puis, on a quand même travaillé. Donc, on a de la brillance à certains endroits. Un peu moins à d'autres. Mais moi, j'aime bien. Voilà. Donc, dans notre pochette, ça donnera ceci. Mon champignon, il dépasse. Voilà. Donc, on peut le mettre soit de biais, comme ça. Voilà. Comme ça, soit on le met bien droit, comme ça. Enfin, moi, je préfère de biais. Voilà. Hop. Et voilà, notre page est faite. Cette pochette est faite. On se retrouvera demain, je pense, à moins que j'ai le colis qui perce. Sinon, on se retrouvera demain pour la suite. Et sinon, samedi pour la suite. Voilà. Donc, moi, je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à demain. Ciao, 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 ciao.